Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Dieu parle encore. Cette émission républicaine, citoyenne, céleste, qui ne cesse d'éveiller les consciences, qui ne cesse d'emmener à la lumière du jour les choses qui étaient autrefois mystérieuses et semble-t-il des secrets ne sont plus des secrets. D'autant plus que ceux qui considéraient la classe sociale lambda de la société en général comme des profanes, ils ont décidé de mettre à la lumière du jour, aux besoins de qui veut en prendre connaissance, des choses qu'ils ont pu faire durant toutes ces années. Nous venons remercier d'abord le Dieu Tout-Puissant, la personne du Seigneur et Sauveur Yahushua, Adonai Elohim. Oui, nous croyons qu'il est celui qui a contraint les hommes de tous bords et de toute obédience d'exposer tout ce qu'ils ont toujours eu dans le secret et dont les profanes, disent-ils, ne pouvaient pas percer le secret ou trahir le secret. Mais qu'est-ce qui a pris aux enfants, disent-ils, illuminés, de mettre à la connaissance de tous ces choses qu'ils ont toujours vécues, ces choses qu'ils ont toujours gardées en secret et qui ne pouvaient être révélées qu'à leurs frères de lumière, disent-ils. Aujourd'hui, dans cette émission qui nous a demandé 2 semaines, sinon 3 semaines de recherche, nous avons réuni tous les éléments qu'il faut pour que cette émission soit une émission réussie dans le sens d'éveil de conscience, réussie dans le sens d'apporter à la connaissance de tous les lumières de la vérité et de dévoiler les ombres de ténèbres qui ont entaché l'Afrique, cette belle parure, cette très belle femme convoitée par divers hommes qui sont l'Europe, l'Asie, l'Occident et plusieurs autres milieux, hommes et courtisans. L'Afrique est cette belle femme qui a tout pour attirer les regards. C'est l'une des femmes qui possède toutes les richesses et qui peut dire à son homme, j'ai juste besoin de toi, je possède déjà tout. L'Afrique va-t-elle rester à la quête de la peau blanche, du savoir blanc, de la connaissance qui vient de l'Occident, de l'Europe
de l'Asie ou de la Russie, là est le travail que nous avons élaboré avec la grâce et la volonté, la sagesse du Dieu Tout-Puissant. Comme avant toute émission, nous avons toujours un mot de prière. Vous allez nous écouter pour un instant prier, afin que cette émission ne souffre d'aucune contestation dans ces documentaires rétrospectifs que nous nous sommes servis sur la toile de YouTube. Alors, après avoir remercié le Dieu Tout-Puissant, je viens remercier son ennemi, le diable, qui a trompé et voilé la conscience humaine et les a abrutis en leur faisant croire qu'il leur donnait un savoir et une connaissance. Oui, aujourd'hui dans notre émission, Dieu parle encore. Son aimable présentateur, Gervais Régis Mabiala, Gabonais de père et de mère, appelé pour le ministère du dévoilement Youssef Tzadik, qui se traduit par Joseph le Juste, l'esclave des puissants, l'élu de Dieu, celui qui trouble la quiétude du diable, celui qui sème la discorde dans le camp de l'ennemi, celui qui a été créé par son Dieu pour ne rien craindre, celui qui, quand il éternue, il fait jaillir des charbons de feu, celui qui laisse derrière lui un sentier tout lumineux. Oui, son Dieu est avec lui. Son Dieu qui l'a envoyé ne l'a pas abandonné. Veillez vous asseoir et n'oubliez pas de partager et partager à vos proches, à vos familles, à vos groupes de travail, où que vous soyez, partagez. Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce. Attendez. Dieu notre Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te remercier Seigneur, car tu ne nous as jamais abandonnés. Tu as toujours été à nos côtés et tu as toujours pourvu. Il y avait un temps de vérité pour l'Afrique et ce temps de vérité est arrivé. Tu as dit dans Jean, à son chapitre 8, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dieu notre Père, aide-nous encore à transmettre la vérité à ce continent qui a été spolié, qui a été prédominé, qui a été abruti, qui a été retardé mentalement, que spirituellement, financièrement, que physiquement. Que cette émission de ce jour, le 20 mars 2024, marque, ô Dieu, une délivrance pour ceux qui auront connaissance de ces vérités incontestables que tu viens mettre sur la toile pour avertir le diable, mais aussi délivrer ton peuple. Adorable Seigneur Jésus, si tu n'avais pas été avec nous, nous n'aurions pas eu le courage et la force, la sagesse et l'intelligence de découvrir ces vérités. Mais maintenant, Dieu, viens et ouvre-nous encore, Seigneur, par ta grâce, ô Dieu, ce qu'il y avait de caché, mets cela à la lumière et à la connaissance de tous.
C'est en ton nom précieux de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils de David. Toi qui n'as jamais été créé, mais qui as tout créé, Dieu Tout-Puissant. Toi qui n'as jamais été fait, mais qui as tout fait. Toi qui n'as jamais été formé, mais qui as tout formé. Toi qui n'as jamais été appelé, mais qui as tout appelé. Toi qui n'as jamais été prédit, mais qui as tout prédit. Toi qui n'as jamais été annoncé, mais qui as tout annoncé. Toi à qui on n'a jamais donné la vie, mais qui donne la vie à toutes choses. Toi, le seul et le véritable maître de l'univers, le Dieu de la création tout entière. Toi qui vis dans les fins fonds de l'espace de l'univers, au-delà des sphères, des stratosphères, au-delà des trous noirs, au-delà des galaxies et des galaxies, au-delà de là où l'œil mécanique, Seigneur, ô Dieu, de tous les appareils des hommes ne peuvent aller, Seigneur. Amène-nous, car tu es le Dieu de la création, tu es le Dieu de l'univers, tu es Dieu qui donne la sagesse au cœur de l'homme et l'intelligence à l'esprit. Nous te prions, Seigneur, maintenant que tout est préparé. Prends ce qu'il faut comme information et mets cela à la connaissance de tous, pour la seule gloire du nom de Yahushua, Adonai, Elohim, le grand Yahvé. Amen. Bienvenue dans notre émission Dieu parle encore. Je suis Gervais Régis Mabiala. Joseph, l'élu, l'esclave des puissants. Celui qui par ses éténuements laisse échapper du charbon de feu. Soyez bénis et soyez-en bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Notre continent africain a toujours eu beaucoup des hommes de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, des obédiences et des sectes, des secrets, des choses, semble-t-il, disait-il, très profondes, mystérieuses et cachées que les hommes de la plèbe ne pouvaient connaître ni savoir. Mais malheureusement, sinon je dirais bien heureusement, ils ont décidé de servir aux hommes ce qu'il y a comme information pour que ces hommes arrivent eux aussi à leur époque à décrypter ce qu'il y a de codé et de caché. Aujourd'hui, nous parlerons dans notre émission de la France-Afrique, franc CFA, franc-maçonnerie, Rose-Croix. Je vais reprendre la thématique dans laquelle nous entrons. France-Afrique, franc CFA, franc-maçonnerie, France CFA, le CFA. Alors, je vais reprendre une troisième fois, pardon. France-Afrique, franc-maçonnerie, franc CFA et Rose-Croix. Nous allons expliquer comment et pourquoi l'Afrique n'a pas évolué. Je vais passer par Kémy Séba en allant vers Nathalie Yamb et nous puiserons dans plusieurs documentaires rétrospectifs. Car n'oubliez pas le devoir de notre émission Dieu parle encore. C'est de puiser dans le passé, analyser le présent pour saisir le futur. Vous ne pourriez jamais connaître qui vous êtes, où vous allez, si vous refusez d'aller puiser dans le passé pour essayer de saisir le présent, analyser le présent pour saisir le futur. C'est l'Afrique est restée à la merci des hommes qui se font appeler des généreux donateurs. Aujourd'hui, le généreux donateur, c'est Vladimir Poutine. Mais je suis désolé, dans cette émission, nous n'allons soutenir aucun dictateur, aucun homme, qui qu'il soit. Aucun. Et bien heureusement, que l'Éternel nous a préservés de tout. Et il est celui qui nous guide et nous conduit.
Cette émission a pour devoir, Afrique, de dire c'est l'heure du réveil de l'Afrique. Du Gabon au Burkina Faso, du Burkina Faso au Mali, du Mali au Niger, du Niger bientôt au Cameroun, du Cameroun bientôt en Guinée équatoriale, de Guinée équatoriale, déjà là, le Sénégal est déjà là, Macky Sall, comme nous l'avons dit dans notre émission précédente, Dieu est celui qui fait les carrefours. Il est celui qui fait les virages à 190 degrés. Dieu est celui qui met les angles et les tournants. Et oui, il arrive que les hommes pensent que la vie est une ligne droite. Malheureusement pour eux, ils se font prendre dans des accidents comme Macky Sall, qui aurait pu sortir avec faste et beaucoup de gloire et d'honneur. Mais hélas, Ali Bongo, qui aurait pu partir avec faste, avec beaucoup d'honneur, mais hélas, les intérêts de la franc-maçonnerie lui imposaient de rester là. C'est de cela que nous allons parler. Comment se fait-il que ce continent riche, béni de l'Éternel, n'a jamais bénéficié de ces richesses? Nous partirons de 1884, lorsqu'à la conférence de Berlin, ils se sont partagés l'Afrique. Nous monterons dans l'histoire et nous verrons comment nos dirigeants de 1884 à maintenant, ils n'ont fait qu'abrutir la population. De là, nous avons décidé de vous parler du père néocolonialisme. Oui, c'est ainsi que nous l'avons nommé, le père néocolonialisme, la mère népotisme, enfant Afrique pauvre, grands-parents Europe, Occident, Asie riche, petit-fils noir, misère, précarité, dépendance, soumission, esclavagisme flouté. À la conférence de Berlin du 15 novembre 1884, qui va finir le 26 février 1885, c'est de là où l'Afrique sera alors partagée comme un gâteau. Et depuis lors, cette Afrique est restée sous le joug, sous la domination néocoloniale. Alors, comment faire? C'est là la question. Mon frère Kémy Séba, ma sœur Nathalie Yamba, vous avez beaucoup bataillé. Vous avez expliqué aux Africains qu'il était temps que l'Afrique se réveille. Et oui, nous sommes dans un temps du réveil de l'Afrique. Mais c'est sans oublier que le maître du monde a décidé que le Gabon soit le centre du réveil. Du réveil économique, du réveil spirituel pour commencer. Mais comme nous l'avons dit, le réveil est un éveil de conscience. Une confiance en soi nous oblige de repartir à Dieu le Créateur. J'ai entendu Kémy Séba, quand il était allé en Russie, introduire son discours en remerciant le Dieu Tout-Puissant. Je vois bien qu'il a en lui une reconnaissance de ce Dieu qui a pu lui procurer cette intelligence et cette sagesse d'expliquer aux Africains comment nous avons été spoliés, nous avons été marginalisés à cause du père néocolonialisme, la mère népotisme, enfant Afrique pauvre, grands-parents Europe, Occident, Asie riche, petit-fils noir, misère, précarité, dépendance, soumission, esclavagisme flouté. C'est de là
où nous allons plonger aujourd'hui dans notre émission Dieu parle encore. Nous montrerons comment la franc-maçonnerie et les billets de banque que nous avons, ils sont remplis des signes franc-maçonniques. De là, vous comprendrez que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien. Pourquoi, malgré tout le salaire que tu peux obtenir après tant d'efforts, 30 jours, 31 jours, 29 jours, 30 jours, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à investir, tu n'arrives pas à faire ce que tu as, ce que tu écris comme projet, ce que tu décides avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis. Pourquoi cet argent est si mystique? Qu'est-ce qu'il y a dans l'argent? Nous allons parler de Mammon. Mammon qui est un démon de l'enfer, une puissance qui se joue dans les sphères célestes, c'est-à-dire dans le monde métaphysique. Au-delà du physique, du billet de banque, il y a des logos, des images cachées. Rien que pour le Gabon, rien que pour l'Afrique, le franc CFA, je voudrais dire, pour le grand, le CFA, le franc CFA de l'Afrique centrale, il y a 5 signes en tout que nous avons, par la grâce de Dieu, décelés. 2 signes rosicruciens, 3 signes francs-maçons. Et dans le billet, dans l'un des billets de l'Afrique de l'Ouest, du franc CFA, Afrique de l'Ouest, il y a le 666. Oui, 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 vous avez bien entendu, 666. La marque de la bête. La marque de la bête. Que fait le 666 sur l'un des billets imprimés en France, des logos et des images, pour la plupart symboliques? Ils ont flouté la conscience collective en nous imprimant des billets, en essayant d'insérer des images liées avec l'Afrique, des animaux, des oiseaux, plein d'images pour nous flouter. C'est le mot que je vais employer tout le temps, nous flouter, c'est-à-dire nous empêcher de voir clair. Tout est flou, mon ami, mon frère, ma soeur, où que tu sois, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, au Congo, où que tu sois, au Gabon, où que tu sois, au Cameroun, veuillez partager, partager, partager. Aujourd'hui, l'Éternel descend délivrer l'Afrique. Cette émission doit être retransmise, partagée et envoyée. Il n'y a aucun droit d'auteur que je vous prescris dans cette émission. Partagez-la au maximum. Dans vos groupes, partagez-la. Dans vos émissions télévisées, partagez-la. C'est le temps du réveil de l'Afrique. Tout ce que vous voyez au Burkina, au Mali, au Gabon, en passant par le Niger, le Sénégal et bientôt le Cameroun, et encore la Guinée équatoriale et la plupart des pays où les dictateurs se sont assis. La France est en train de perdre ses filles, la mère France. Maman France, tu es en train de perdre tes enfants. Avec ton père, néocolonialisme, mère, népotisme, enfant, Afrique pauvre, enfant bâtard, grands-parents, Europe, Occident, Asie riche, petit-fils noir, misère, précarité, dépendance, soumission, esclavagisme flouté. Oh Dieu,
Aide mon continent. Aide mon continent. Alors, nous allons partir lire des Saintes Écritures. Pour vous qui n'aimez pas la Bible, j'aimerais vous apprendre, et nous allons le voir, les francs-maçons qui vous demandent de ne pas aimer la Bible, ils utilisent la Bible, c'est le livre sacré. Les rosés chrétiens qui vous demandent de ne pas lire la Bible, ils lisent la Bible, c'est le livre sacré. C'est le livre par excellence qui a expliqué à l'homme comment réussir, comment vaincre, comment gagner, comment repartir et reconquérir ce qui autrefois était entre nos mains. Que Dieu vous bénisse et qui nous assiste. Nous sommes dans notre émission Dieu parle encore. Que Dieu parle à l'Afrique. Nous allons prendre un documentaire rétrospectif rapidement sur le partage de l'Afrique. Nous commençons par là. C'est notre premier documentaire. Merci. Il faut dire déjà que en 1884, lorsqu'il se partage l'Afrique que vous voyez ici avec Bismarck, un chancelier allemand, il y avait 14 États réunis et nous allons les énumérer. Et ils vont se partager l'Afrique de là où viennent les limites, parce que plusieurs Africains ne le savent pas. De là viennent les limites que nous avons aujourd'hui respectablement gardées. Mais l'Afrique n'était pas ce continent divisé de la sorte. L'Afrique n'était pas ce continent divisé de la sorte. Qui sont ceux qui vont choisir et se décider des limites des pays? Ce sont les Européens. Comprenez alors que nous sommes un seul pays. En réalité, nous sommes une seule race, le peuple dominant, mais qui s'ignore. Le peuple dominant, mais qui s'ignore. Bien, nous allons écouter ce documentaire. Après, je vais venir lire la parole. On assiste à une véritable course à l'Afrique. Et la conférence de Berlin de 1885 n'y est pas pour rien. Car en cette fin de 19e siècle, l'Afrique avive les convoitises des Européens. C'est d'ailleurs de ce contexte de tension que va germer l'idée d'une conférence européenne. La conférence de Berlin se tient de novembre 1884 à février 1885. En tout, 14 États participent aux négociations. Au départ, les Européens y discutent de 3 points. La régulation sur les grands fleuves africains et les nouvelles règles d'implantation. 14 États participent aux négociations. Au départ, les Européens y discutent de 3 points. La liberté de commerce, la libre circulation sur les grands fleuves africains et les nouvelles règles d'implantation sur un territoire colonial. Participent aux négociations. Au départ, les Européens y discutent de 3 points. Tous 14 États participent aux négociations. Au départ, les Européens y discutent de 3 points. La liberté de commerce, la libre circulation sur les grands fleuves africains et les nouvelles règles d'implantation sur un territoire colonial. En tout, 14 États participent aux négociations. Au départ, les Européens y discutent de 3 points. La liberté de commerce, la libre circulation sur les grands fleuves africains et les nouvelles règles d'implantation sur un territoire colonial. D'accord. De là, vous comprenez maintenant le terme néocolonialisme. L'impérialisme et le néocolonialisme partagent les mêmes termes, je voudrais dire les mêmes explications. Quelqu'un qui domine avec l'impérialisme, c'est quelqu'un qui vient dominer des États ou un État, mais d'une manière de main de fer, de sorte à appauvrir celui-ci, bénéficier au détriment de celui-ci ce que l'autre possède. C'est l'impérialisme. Le néocolonialisme, c'est faire croire à quelqu'un qu'il est libre alors qu'il ne l'est pas. Et celui qui vient dominer, domine aussi d'une main de fer. C'est pourquoi on parle de colons. Et nous allons parler aussi des États-Unis d'Amérique qui avaient été colonisés. Nous allons parler de cela. Ils avaient été colonisés. Commençons d'ailleurs. Je n'ai pas eu le temps de vous... C'était dans mon esprit, mais je n'ai pas eu le temps de télécharger ce documentaire rétrospectif. Les États-Unis étaient autrefois dominés par les Britanniques.
mais ils vont obtenir leur indépendance dans les années 1800 aussi. De là, alors, l'Amérique deviendra la première démocratie libre. Vous voyez que même les Blancs eux-mêmes, ils ont toujours eu le désir d'asservir les autres et de dominer. Et dans les États-Unis, il y avait 13 États, 13 colonies en réalité. Il y avait 13 États, mais qui étaient des colonies britanniques. C'est pourquoi vous verrez que l'histoire des États-Unis commence avec 13 États, 13 colonies. Mais si les États-Unis se sont libérés du néocolonialisme, du népotisme dont ils dépendaient, dont ils étaient assujettis sous le joug de l'Angleterre, mais pourquoi aujourd'hui l'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, la Chine, qui se font passer pour des bienfaiteurs, ces deux-là, mais je vais vous montrer que c'est même pipe, même tabac. Ils viennent pour nous faire croire qu'ils viennent nous aider, alors que l'Afrique reste enfant Afrique pauvre, grands-parents Europe, Occident, Asie riche. Tout ça sous le père néocolonialisme, mère népotisme. Et les petits-fils noirs, les enfants noirs, les Africains restent dans la misère, la précarité, la dépendance, la soumission, l'esclavagisme flouté. C'est-à-dire que nous ne sommes plus retenus par des chaînes, nous ne sommes plus attachés. Mais et pourtant, c'est flouté et nous allons le démontrer. Donc, voici un continent qui vient de se partager en 1884, qui prend fin, cette conférence, en 1885. Ça va durer 3 mois, cette conférence. Ni nos rois, ni nos chefs de terre, ni nos ancêtres, personne n'a participé à ce partage de gâteaux. Ils sont venus, ils ont découvert l'Afrique et Dieu les a attendus au tournant. Maintenant, nous sommes au temps où, après que ces enseignements auront été donnés, je vous prédis, je vous annonce que l'Europe et les 14 pays, en plus de cela, qui ont participé à cette tragédie de l'histoire qui n'a jamais été réparée, jamais été réparée. L'Afrique n'a jamais reçu de la part de l'Europe, de la part de ces 14 États, un pardon. Alors, Afrique, maintenant, je me lève pour toi au nom de l'Éternel et je viens parler pour toi. Et crois-le, et crois-moi, vous ne seriez plus jamais comme vous avez été si vous écoutez la voix de l'Esprit de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui vient mettre à nu et révéler comment nous pouvons faire pour nous en sortir. Il n'y a que Jésus pour nous aider. Mon ami Kémy Séba, Nathalie Yamb, il n'y a que le Seigneur Jésus pour vous aider, pour nous aider à nous éveiller dans nos consciences. C'est le temps du réveil de l'Afrique. C'est le temps du réveil de l'Afrique. Cette voix, elle vient du Gabon. C'est la voix de l'Éternel qui parle à son peuple. Le peuple Afrique. Le peuple Afrique. Le peuple. Je préfère enlever continent, mais je mets peuple parce que l'Éternel ne parle pas de continent, il parle de peuple. Ce sont les Blancs qui sont venus nous séparer, qui nous ont amené leurs terres enjolivés pour nous abrutir, pour nous hébéter, pour nous amener loin de la vérité. La vérité est là, mes amis. La vérité est là, mes frères et sœurs. Mon frère Kémy Séba, essaye d'apprendre aujourd'hui. Essaye de comprendre. Nathalie Yamb et tous ces hommes qui se sont battus vaillamment, d'autres qui sont morts. Nous saluons leur départ. Nous saluons aussi leur courage. Nous saluons tout ce qu'ils ont fourni comme effort pour voir cette Afrique libre. Mais allons-y lire Jean chapitre 8. Il n'y a aucune liberté sans Jésus. La liberté, l'affranchissement de l'esclavagisme, ça vient par les Saintes Écritures. Alors je vais vous lire cela. Merci. Je vous laisse d'abord terminer cette rétrospective en images de la conférence de Berlin de 1885, le partage de l'Afrique. Le final de la conférence de Berlin est adopté le 26 février 1885. Il s'agit là d'un texte essentiel car il sert de conclusion à l'ensemble de la conférence. Il réaffirme l'interdiction. J'ai oublié de mentionner, quand il vient de se partager l'Afrique, c'est de là où vous devez comprendre maintenant le pouvoir monétaire.
vous ne pouvez pas comprendre comment l'Occident s'est accaparé de l'Afrique. Vous ne pouvez pas comprendre comment ils ont mis sur les billets de banque des signes maçonniques. Des signes maçonniques. De tous ceux qui étaient à la conférence de Berlin, c'était des maçons. Tous autant qu'ils sont. C'était des maçons. J'ai dit c'était parce qu'ils sont morts. C'était des maçons. Et quand ils sont venus en Afrique, ce n'était plus pour repartir. Non, depuis 1884 à aujourd'hui, ça nous fait grosso modo, je calculais 140 ans. 140 ans. 140 ans. L'Afrique n'a jamais été libre. La preuve, je vais l'amener. La preuve, je vais la démontrer. La preuve, l'Éternel va vous la servir aujourd'hui, cette preuve-là. Elle vous sera servie. L'Afrique est restée toujours sous le père néocolonial, mère népotisme, enfant Afrique pauvre, grands-parents Europe, Occident, Asie riche, petit-fils noir, misère, précarité, dépendance, soumission, esclavagisme flouté. L'Afrique est restée esclave, l'Afrique est restée esclave. Mais l'Afrique, réveille-toi, Afrique, réveille-toi, sors de ton sommeil. Voici le réveil de l'Afrique. Voici maintenant le réveil de l'Afrique. Écoutons maintenant. Esclavagiste et le principe de la liberté des échanges et de circulation. Et il prévoit surtout... Donc tout ce qui les intéresse, c'est échange, circulation. Des biens. Échange et de circulation. Et il prévoit l'interdiction de la traite esclavagiste et le principe de la liberté des échanges et de circulation. Et il prévoit surtout, car il sert de conclusion à l'ensemble de la conférence. Il réaffirme l'interdiction de la traite esclavagiste et le... Vous comprenez, c'est pourquoi je parle d'esclavagisme flouté. Ils viennent faire semblant de donner aux Africains la libération, c'est-à-dire ne plus être esclave, être enchaîné, mis dans des bateaux, traîné dans des plantations de canne à sucre, dans des industries européennes, aller combattre dans des guerres où nos ancêtres sont allés périr et laisser des vies. Vous voyez, l'Afrique a été partagée. C'est ce partage-là qui n'a plus jamais quitté. Afrique, essaye de comprendre. Mon ami, ne zappe pas cette émission. Comprends bien aujourd'hui pourquoi tu peux travailler, tu travailles, mais cet argent qui a des signes et des symboles maçonniques sur l'Afrique, sur le Gabon, sur les pays qui sont dominés par le franc CFA. J'explique simplement pour le franc CFA. Les autres, je ne connais pas les billets. Mais là, je vais expliquer pour le franc CFA. Pourquoi vous n'économisez jamais? Pourquoi vous avez du mal à investir? Pourquoi vos salaires ne vous suffisent pas? Quels sont ces signes maçonniques qui dominent ce continent? Nous avons dit sur les billets du franc CFA de l'Afrique centrale, il y en a 5. Et dans le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, nous avons découvert 666. Donc, écoutons. La liberté des échanges. Il s'agit là d'un texte essentiel car il sert de conclusion à l'ensemble de la conférence. Il réaffirme l'interdiction de la traite esclavagiste et le principe de la liberté des échanges et de circulation. Alors, échange de liberté de circulation, c'est pour qui? C'est pas pour les Africains, c'est pour les Européens. C'est-à-dire qu'ils sont libres. Ils sont libres d'échanger, ils sont libres de piller, ils sont libres de voler, ils sont libres de prendre des ressources minières, archéologiques de ce continent noir. Ils sont libres de tout piller, tout enlever. Pourquoi? C'est parce que gâteau Afrique, c'est pour eux. Afrique, c'est pour eux. C'était pour eux. Il faut que je change de langage. C'était pour eux, mais maintenant, ce n'est plus pour eux. Il y aura des catastrophes, il y aura des dommages collatéraux. Après ces enseignements, regardez ce qu'il y aura comme effet immédiat sur l'Europe. Regardez comment l'Éternel va faire descendre des pluies de grêle, des neiges qui vont frapper l'Europe. Regardez les phénomènes climatiques qui vont frapper l'Europe. Je dis c'est ainsi par l'Éternel. C'est ainsi dit le Seigneur Jésus-Christ. Après ces enseignements, regardez comment plusieurs États vont tomber. Regardez comment ils vont annoncer la mort de plusieurs personnes qui ont participé à cela. Regardez. Veillez attentivement à l'accomplissement. Je suis Joseph. J'ai sur moi, en moi, une onction prophétique. Je peux prédire par la volonté de Dieu, à la lumière des découvertes de l'histoire, des faits, de la Bible, la prophétie et du temps dans lequel nous vivons. L'Éternel m'a donné
cet esprit de prédire, d'avertir, d'annoncer, d'interpeller les gens. Revenons à notre conscience. Revenons à notre conscience. Nous l'avons perdu. Revenons. Surtout qu'une puissance ayant une possession littorale en Afrique possède également l'arrière-pays jusqu'au territoire possédé par un autre État africain. Et c'est bien cette disposition qui va provoquer une conquête accélérée des territoires africains. Ok, donc ils vont venir en Afrique et voici l'Afrique divisée comme à la conférence de Berlin. Voici les limites qu'ils vont mettre, les limites qu'ils vont mettre. Ils vont tracer le Gabon, l'autre va dire le Gabon c'est pour moi. Ils vont tracer, ils vont se tracer, ils vont délimiter le Gabon. Donc le Gabon n'était pas délimité de cette manière. Pardon, l'Afrique n'était pas délimitée de cette manière. Mais qui sont ceux qui vont nous délimiter? C'est Bismarck et ses amis. Bien. 1885 aboutit donc à un partage effectif de l'Afrique. Ok, donc en 1884 à 85, c'est le partage de l'Afrique. Seuls 4 États africains ne sont pas colonisés par les Européens. Ok. Que Dieu vous bénisse richement. Laissez-moi avancer sur autre chose. Alors à se demander, comment cette Afrique, comment ce continent, comment ce beau et beau et beau petit endroit qui possède autant de richesses, qui regorge d'autant de fils et de filles ayant les capacités, les possibilités de se développer, est resté dominé, esclavagisé, flouté par un semblant de libération, un semblant d'indépendance, alors que nous sommes restés dépendants. Alors là, nous avons dit, nous avons pour père le néocolonialisme, pour mère le népotisme, enfants, Afrique pauvre, grands-parents, Europe, Occident, Asie riche, Inde, Chine, Russie, petits-fils noirs, misère, précarité, dépendance, soumission, esclavagisme flouté. La conférence de Berlin du 15 novembre 1884, qui va prendre fin le 26 février 1885, nous amène alors à lire cette écriture. Plus que là, nous nous rendons compte que l'indépendance qu'ils font semblant de nous donner, c'est une indépendance flottée, parce que nous sommes restés dans la misère, dans la précarité, dans la dépendance, dans la soumission et dans l'esclavagisme. Mon frère Kémy Séba, Nathalie Yamb et Afrique, vous qui cherchez vraiment la libération, écoutez cette émission de Dieu parle encore et comprenez que nous devons tous prendre conscience qu'il n'y a que Jésus pour nous accorder cette pleine liberté et cette libération. Nous l'écoutons. Jean 8 à ce verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, le terme affranchir ici fait allusion à quelqu'un qui est esclave et qui a besoin de libération, qui a besoin de liberté, qui veut se détacher des liens avec lesquels il était enchaîné et lié. Alors, Jésus-Christ dit que si nous arrivons à connaître qui il est, nous sommes vraiment ses disciples. Et si nous demeurons dans sa parole. Alors, mon frère Kémy Séba, il ne suffit pas d'écrire des livres. Ma soeur Nathalie Yamb. Mais non, il faut aller au-delà de ce qu'on peut écrire, de ce qu'on peut connaître, de ce qu'on peut apporter aux autres. Ce que vous avez écrit comme livre, comme bouquet, c'est bien, c'est bon. Mais ce n'est pas ce qui peut nous aider. La libération de l'Afrique, elle dépend de sa foi dans le Dieu vivant, puissant et véritable. Et de là, je peux dire à Kémy Séba, quand tu es allé en Russie, et je vais te faire écouter ton discours, tu as remercié le Dieu Tout-Puissant. Oui, effectivement, mais le Dieu Tout-Puissant n'est pas Tout-Puissant sans Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ que la vérité triomphe du mal. La seule chose qui peut faire trembler Satan, la puissance de Mammon, il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Jésus. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Voici Afrique, ce qui peut te faire gagner. Vous connaîtrez la vérité, non pas les vérités, car j'ai toujours dit, il n'y a qu'une seule vérité universelle, et c'est la personne de Yahushua, c'est la personne de Jésus. Et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent,
Nous sommes la postérité d'Abraham, vous voyez? Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne, ce qui n'était pas vrai, parce qu'ils avaient été esclaves de Pharaon pendant 430 ans. Mais l'Afrique a eu le même record d'esclavagisme, 400 et quelques ans d'esclavagisme. Pourquoi l'Afrique, son destin est lié avec le Dieu des Hébreux, avec le Dieu des Juifs, avec le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël? Nos ancêtres qui ont été déportés dans des bateaux, nos ancêtres qui sont partis dans ces continents où le père, néocolonialisme, mère, népotisme, a enfanté des enfants bâtards, des enfants de la pauvreté. C'est pourquoi l'Afrique est restée dépendante. Mais Afrique, tu n'es plus un enfant bâtard. Retourne à ton père, retourne à ton père, retourne à ton père. Ton père, c'est l'Éternel. Ton père, c'est Dieu. Il est celui-là qui t'a conçu. Il est celui qui t'a créé de le ventre de ta mère. Il est celui qui t'assure le bonheur, la joie, l'allégresse, la quiétude. Il est celui qui te restaure maintenant l'intelligence, le savoir. Afrique, retourne à ton père. Retourne à ton père, Afrique. Afrique. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Voyez-vous, Afrique, ta liberté dépend d'une seule personne, c'est Jésus. Jésus, quand il va te donner la vérité que tu vas découvrir aujourd'hui, tu comprendras alors. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc l'esclavagisme, il n'y a pas seulement l'esclavagisme physique, matériel, mais il y a aussi l'esclavagisme de la conscience. Oui, je vous ai entendu parler de l'éveil de conscience. Oui, vous dites aux jeunes garçons, aux jeunes Africains de s'éveiller. Vous dites aux jeunes Africains, maintenant, de prendre confiance en soi. Mais comment prendre confiance en soi si la conscience est floutée? Comment prendre confiance en soi si nous pensons qu'il faut aller dans les universités qui viennent de l'Europe, qui sont en Europe, pardon. Si vous pensez que pour être un grand étudiant, un grand ingénieur, un grand ceci et cela, il faut forcément aller en Europe et que l'Afrique n'a pas la matière grise qu'il faut pour s'auto-déterminer à réussir dans la vie et à faire avancer l'Afrique. Afrique, sors de ton sommeil, reviens maintenant vers l'Éternel. En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Afrique, il y a une maison. C'est la maison de la connaissance de l'Éternel. C'est la maison de Jésus, car il est le temple parfait où tu peux habiter, où tu peux acquérir une connaissance que personne ne peut te procurer. Mon frère Kémy Seba, ce que je vais vous amener à la connaissance de tous, ce n'est pas que je suis meilleur que vous. Ce n'est pas que je suis mieux que vous. C'est que l'Éternel m'a choisi. Moi, qui n'a pas un niveau supérieur à la classe de terminale ou plus élevé qu'une classe de terminale. Je suis dans une connaissance moins et inférieure à une classe de terminale. Mais pourtant, je suis celui qui a été choisi par l'Éternel pour vous apporter à la connaissance de tous et à l'Afrique ce qu'il y a de caché. Comment nous pouvons être libres, comment nous pouvons être indépendants avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus. De là, de prime abord, il n'est plus question de discussion. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce qu'il n'est pas Dieu? Il est celui qui libère. Il est celui qui libère. Celui qui libère, c'est Jésus. Celui qui libère, c'est Jésus. Celui qui libère, c'est Yahushua. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Ce n'est pas une alternative, c'est une obligation. Afrique, c'est une obligation. Tu es condamné à croire en Jésus. Si tu veux être affranchi, tu es obligé. C'est pourquoi il dit, celui que le Fils a franchi. Il dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Afrique, tu veux vraiment ta liberté? Mon frère Kémy Seba, Nathalie Yamb, vous voulez vraiment la liberté? Sortez de la religion. Jésus n'est pas une religion, c'est une personne. C'est une identité remarquable. C'est le tout-puissant Fils de Dieu. Vous comprenez ça? Ok, nous avançons. Je reviens d'abord. Si donc le Fils vous a franchi, donc notre affranchissement, notre libération, notre liberté dépend des enseignements de Jésus. Vous comprenez? Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous ne cherchez jamais faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Afrique, que la parole de ce message pénètre en toi et sois libre maintenant. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Afrique commence à faire les œuvres de Dieu. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne fûmes pas, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Voyez-vous, Afrique,
les enfants illégitimes autrefois. Mais maintenant, retourne à ton Père, retourne à Dieu. Nous avons un seul Père, Dieu, Afrique. S'il y a quelqu'un qui ne va jamais t'abandonner, c'est Dieu. Et Dieu te restaure ta dignité maintenant, Afrique. Afrique, Dieu te restaure ta dignité. Dieu est ton Père. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Afrique, tu es condamné à aimer Jésus. Car c'est de Dieu qu'il est sorti. Et je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Afrique, Afrique, continent noir, enfant de Cam, enfant de Cam. Jésus a été envoyé pour te libérer du néocolonialisme, du népotisme. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Afrique, écoute la parole de Jésus, écoute son langage. Le langage, c'est quoi? C'est la manière de transmettre une vérité que tout le monde ne comprend pas. Il n'y a que les initiés. Et là, j'appelle les initiés à la parole de Jésus-Christ, les initiés au baptême du Saint-Esprit, les initiés au sang de l'agneau. Écoutez le langage voilé. Vous avez pour père le diable. Voici des enfants d'Abraham qui se proclamaient d'être les enfants de Dieu le Père. Mais au finish, Dieu va leur faire comprendre que non. Jésus va leur faire comprendre que non. Votre père, c'est Satan. Maintenant, Europe, je vais te démontrer. Et tous les francs-maçons, nous allons le démontrer. Vous avez pour père le diable. Comme Jésus l'a dit, vous avez pour père le diable. Moi, je vais vous le montrer. Vous avez pour père le diable. Tous les dirigeants qui se sont laissés diriger avec la France-Afrique et qui ont laissé que le franc CFA, il y ait l'impression des signes maçonniques. Je vous le dis, au nom de Jésus, vous avez pour père le diable. C'est pourquoi vous avez toujours accompli les désirs de votre père. Il a été meurtrier, c'est pourquoi vous tuez au nom de la richesse. Vous tuez au nom du franc CFA. Pourquoi? Parce que sur ces billets, il y a des insignes maçonniques. Nous allons le prouver au nom de Jésus. Donc, nos dirigeants africains, que ce soit Théodoro, que ce soit celui du Cameroun, peu importe là où vous êtes, vous avez pour père le diable. Nous allons le prouver. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le père du mensonge. Et oui, la franc-maçonnerie, c'est du mensonge. La Rose-Croix, c'est du mensonge. Toutes ces sectes, c'est du mensonge. C'est Satan volé dans les sectes. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de pécher? Si je dis la vérité, pourquoi vous ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà, Afrique, ce que j'avais à te lire pour commencer. Alors, repartons. Afrique, repartons. Dans 2 Timothée, à son chapitre 3, verset 2, l'apôtre Paul dit, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. » Attendez. Ok, nous allons prendre ça comme ça. Très bien. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Afrique, les temps difficiles que tu vis, c'est à cause de qui? À cause des hommes. Quels sont ces hommes? Ces hommes, Bismarck et ses amis, qui sont allés à la conférence de Berlin, qui se sont partagés l'Afrique, qui ont pillé l'Afrique et qui ont imprimé aujourd'hui des signes maçonniques dans des billets de banque. Et c'est pourquoi, mon frère Kémy Seba, Nathalie Yamp, l'Afrique n'avance pas. Notre continent n'avance pas. Si l'Afrique ne se détache pas de ces billets de banque, si l'Afrique ne se détache pas de ces billets de banque qui ont en soi des signes maçonniques, l'Afrique, tu ne pourras pas évoluer. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Voyez-vous, amis de l'argent, amis. Alors quand on est ami, c'est qu'on est ami à quelqu'un, c'est à une personne. Mais l'argent c'est qui? C'est une personne, c'est Mammon. Et nous allons le démontrer tout à l'heure. Donc Mammon est voilé, il est caché. Il est où? Dans l'égoïsme. L'égoïsme se trouve où? Dans des hommes. Quand ils viennent se partager l'Afrique, et quand ils viennent aussi piller nos ressources, le pétrole, le manganèse, l'uranium, et tout ce qu'il y a comme colbate, l'or, les diamants, ils tuent, ils appauvrissent, ils asservissent, ils dominent, ils font semblant de nous dire que nous sommes libres, et quand tu nous vois même célébrer la fête de l'indépendance, ils rient, ils se moquent, ils ricanent comme des démons, car ils savent que l'Afrique n'est pas libre. Ils savent que l'Afrique n'est pas libre. Oh Afrique, réveille-toi, c'est l'heure de ton réveil. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Irréligieux, pourquoi? Ils ne veulent pas qu'on leur parle de Jésus qui libère. Ce sont des irréligieux. Insensibles, déloyaux, aucune loyauté. Aucune loyauté.
à leur peuple, aucune loyauté à leur parti politique, aucune conviction. Calomniateur, intempérant, cruel. Oui, cruel. Pourquoi? Parce qu'ils s'en foutent de la population, qu'elle meure, qu'elle périsse. Ce n'est pas leur problème. Ennemis de gens, de biens. Traite, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Voilà qui est l'Afrique. Voilà qui est l'Europe. Nous avançons. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Afrique! Éloigne-toi de ces hommes-là qui viennent seulement pour de l'argent, amis de l'argent. Maman, maman, maman. Allons-y lire. Il est écrit dans Deutéronome, à son chapitre 29, verset 29. Afrique, mon frère Kémy Séba, Nathalie Yamb, et vous tous, avant de passer sur les documentaires rétrospectifs, nous allons prendre une minute, peut-être deux, peut-être 10, tout dépendra. Mais nous avions la première partie qui commence là, dans cette vidéo, et vous aurez une seconde partie. Veuillez partager les deux parties, envoyez à travers le monde, que l'homme blanc sache que maintenant Dieu parle, maintenant Dieu se lève. Afrique! Maintenant, c'est l'heure de ton réveil. L'éveil de conscience a commencé. Deutéronome 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Attendez, nous allons amener ça par ici comme ça, pour que ça soit bien vu. Ok? Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. Je vais reprendre ce qu'ils ont caché durant ces années, qu'ils ont exposé à la connaissance de tous, les francs-maçons, les rosés chrétiens, les billets de banque, tout ce qu'ils ont caché. Maintenant, tout est à nu, tout est révélé. Ô Afrique! Réveille-toi, réveille-toi. France, Afrique, franc, CFA, franc-maçonnerie, Rose-Croix. Aujourd'hui, tout est à nu. France, Afrique, franc, CFA, franc-maçonnerie, Rose-Croix. Tout est dévoilé. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. N'oubliez pas Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira si vous écoutez mes paroles. Afrique, mon frère Kémy Séba, Nathalie Yamb. Je disais mon frère Kémy Séba, si tu as Jésus, tu seras une force de frappe. Si tu as Jésus, si tu comprends que le combat dans lequel tu es rentré, ce n'est pas ton combat, c'est le combat de la liberté de Jésus. Jésus vient libérer cette nation. Jésus vient libérer ces nations. Jésus vient libérer ce continent. Afrique, c'est ton jour, c'est ta visitation. J'ai dit aux captifs toutes les paroles, Ézéchiel 11, verset 25. J'ai dit aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qu'il m'avait révélées. Captif Afrique, captive Afrique, fille de l'Afrique, captive, sors de ta captivité. Jésus-Christ te libère maintenant. Fils de la captivité Afrique, sortez maintenant. Enfant de Cam, vous êtes libres. L'Éternel m'envoie vers vous. Je suis Joseph, votre frère. Je n'ai pas mérité plus que vous, c'est la grâce de Dieu. J'ai dit aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qui m'avait révélé. Souvenez-vous, les choses cachées sont à l'Éternel, les révélées, elles sont à nous. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent point et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Là, nous ne parlons pas de l'œil maçonnique, nous parlons de l'œil de la conscience. Vous comprenez ça? L'œil de la conscience qui permet à l'homme de voir au-delà de ce que l'œil mécanique, l'œil naturel n'aperçoit pas. Maintenant, nous entrons avec l'œil de la lampe, l'œil de la foi. C'est la lumière qui nous éclaire. C'est pourquoi on dit l'œil est la lampe du corps, l'œil est la lampe du corps, l'œil est la lampe du corps. Nous étions dans les ténèbres, nous étions voilés, nous étions dans une indépendance floutée. Mais maintenant, nous sommes libres au nom de Jésus. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera dans les... Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi, Afrique, est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un, il aimera l'autre, où il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est l'esprit qui a dominé depuis des générations. C'est un esprit cupide. C'est de là où nous prenons Timothée, qui venait de nous dire tout à l'heure que l'être humain sera ami de l'argent, c'est-à-dire il sera ami de Mammon. Or, Mammon
n'a rien à voir avec le billet. Le billet proprement dit, c'est du papier. C'est du papier. Mais qu'est-ce qu'il y a comme insigne dessus qui fait le lien entre mammon et le billet, le franc CFA que nous utilisons, qui nous empêche d'investir, qui nous empêche de réussir? Mammon. Pourquoi mammon est-il lié au franc CFA? Et pourquoi ont-ils mis des insignes maçonniques sur le billet? Et pourquoi ces billets sont imprimés en France pour la plupart et après pour être reproduits en Afrique, dans certains pays africains? C'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps. Le corps c'est revêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Les disciples. Voilà, ça c'était très important. Je pense que c'était là. Voilà. Donc, nous devions comprendre le Dieu de Mammon. Mammon. Vous avez entendu Mammon, vous avez entendu des gens parler sur Mammon. Le Dieu de la richesse. C'est un démon, c'est un esprit qui vient posséder les pays africains et plus particulièrement l'argent. Vous allez comprendre pourquoi les Européens ont décidé de mettre 3 signes maçonniques, c'est-à-dire francs-maçons, sur 3 billets, le 5000, le 10 000, le 2000, et sur le 1000 francs et le 500 de l'Afrique centrale, ils ont mis la fleur de la Rose-Croix. Et sur le billet de le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, ils ont mis le signe 666. Ok. Nous allons avancer rapidement avant de commencer ça. Avant de montrer toutes ces choses, ces vérités. Maintenant, Matthieu 10, verset 24. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître et notre Dieu, celui qui nous a montré toutes ces choses, nous dit ceci. Le disciple n'est pas plus grand que le Maître. Voyez-vous, je ne suis pas plus grand. Ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son Maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le Maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? Donc Belzébul, c'est un démon qui siège avec aussi Mammon. Mais ils vont vouloir comparer Jésus à Belzébul, le Dieu de la guérison. Alors que Belzébul ne guérit pas. Belzébul, non, il ne guérit pas. C'est un démon de l'enfer. Mais dans les épopées et dans les histoires traditionnalistes de ces temps-là, ces hommes croyaient que Belzébul, c'était une principauté qui pouvait aussi opérer des miracles et des guérisons. Or, quand ils vont voir Jésus opérer des miracles et des guérisons, ils vont dire que Jésus était Belzébul. Or, Jésus n'était pas Belzébul. C'est pourquoi il dit, s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, parce que Belzébul, c'est aussi un maître dans le monde des ténèbres qui domine avec Satan, comme Mammon. Vous comprenez? Ok. À combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché. Vous voyez, Jésus dit, il dit quoi Jésus? Matthieu 10, verset 26. Ne les craignez donc point. Donc ne craignez pas les francs-maçons. Tout ce qui sera dit là, ne les craignez pas. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts. Souvenez-vous de Deutéronome. Il nous a dit quoi? Les choses cachées sont à l'Éternel, mais les révélées sont à nous. Souvenez-vous d'Ézéchiel. Ézéchiel a dit quoi? Il a dit, Dieu envoie son serviteur révéler à son peuple, aux captifs, ce qui est vrai. Souvenez-vous de Jésus. Jésus a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle vous procurera la liberté. Alors, Jésus dit quoi ici? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Et nous prêchons cela sur le toit de YouTube. Maintenant, recevez ces vérités. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, c'est ce que je viens de faire maintenant, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Et quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Attendez. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Non, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Non, mon peuple, je viens avec l'épée du Seigneur et je l'enfonce au cœur de l'Europe et au cœur du diable, qui a asservi et qui a abruti et appauvri l'Afrique durant toutes ces années. Apocalypse chapitre 2 verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Vous comprenez maintenant que l'épée que Jésus-Christ amène, c'est la parole. Hébreux 4 verset 12. Ta parole est une épée à 2 tranchants. La parole de l'Éternel est une épée à 2 tranchants. Hébreux 4 verset 12. J'ai oublié de vous le mettre ici. Hébreux 4 verset 12. Paul nous dit par l'Esprit, la parole de Dieu est une épée à 2 tranchants. Alors comment vaincre Satan? Comment vaincre le néocolonialisme? Comment vaincre le népotisme? Mon frère Kémy Seba, Nathalie Yamb.
Il faut la parole. Souvenez-vous, Jésus-Christ a vaincu Satan avec « il est écrit ». Or, qui domine les nations? C'est le diable. Apocalypse 2, verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Alors, Satan a toujours eu une demeure quelque part. Vous comprenez? Et aujourd'hui, la demeure de Satan, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve au Gabon. C'est pourquoi je convoque Satan et tous ses agents au Gabon pour venir écouter ça. Vous comprenez? Ok. Il dit, mon témoin fidèle qui a été mis à mort. Donc, là où Dieu a un témoin fidèle, comme aujourd'hui, Joseph, témoin fidèle, qu'est-ce que Satan a? Satan a sa demeure. Donc, vous comprenez que Satan peut faire toi, mais il ne peut pas s'en prendre à un témoin fidèle. Je ne suis pas Antipas, je suis Joseph. Je ne suis pas Antipas, je suis Joseph. Très bien. Maintenant, là où Satan a sa demeure, nous évoluons. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Vous comprenez maintenant l'épée dont Jésus-Christ disait que je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Aujourd'hui, maintenant, nous allons les combattre avec l'épée de la parole. Donc l'épée, c'est la parole. Vous avez compris? Apocalypse 2, verset 16. Verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. À vous tous et à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Là, nous allons parler sur la franc-maçonnerie et les profondeurs de la franc-maçonnerie. Vous comprenez ça? Ok. Donc, si tu as compris ça, tu n'auras pas peur. Nous allons démasquer la franc-maçonnerie et toute la supercherie. Et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, c'est-à-dire les enseignements de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix. Vous comprenez maintenant? Ok. Nous évoluons. Attendez, ai-je oublié quelque chose ici? Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Pourquoi il dit je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux? C'est lié avec quoi? L'esclavagisme. Vous comprenez ça? Afrique, non, nous revenons. Moi, je veux que ce soit clair. Il y a 2 vidéos, donc je ne me presse pas. C'est très important. Il dit, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Il dit, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, comme ces colons qui nous ont colonisés. Nous avons eu pour père le néocolonialisme, pour mère le népotisme, enfant, Afrique pauvre, grands-parents, Europe, Occident, Asie, Russie, Chine. Et quoi? Tous ces pays-là, riches, et nous, petits-fils que nous sommes, misère, précarité, dépendance, soumission, esclavagisme flouté. Mais, béni soit le nom de l'Éternel, nous avons Jésus pour nous libérer. Maintenant, c'est le temps de ta libération, Afrique. Afrique, je dis, c'est le temps de ta libération. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. Élève-toi, Afrique, une aurore se lève. Élève-toi, Afrique, une aurore s'est levée. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Donc, Afrique, enfant de Cam, enfant de Cam, enfant de Cam, Jésus ne met pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Alors maintenant, retenez tout ce qui vous est enseigné ici. Retenez ça. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Pourquoi l'Éternel donne-t-il autorité sur les nations? C'est parce que les nations nous ont fait quoi? Elles nous ont colonisés. Elles nous ont fait quoi? Elles nous ont colonisés. Alors, qui peut me donner, mon frère Kémy Seba, Nathalie Yambre, qui peut te donner autorité sur les nations? C'est l'épée. Mais l'épée, c'est quoi? C'est la parole. La parole, c'est quoi? C'est la vérité. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, c'est qui? C'est celui qui libère de l'esclavagisme. L'esclave, c'est qui? C'est toi et moi. Afrique, nous qui étions asservis, dominés, appauvris, alors que l'Europe s'enrichissait. Si vous avez compris ça, on avance. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Qu'est-ce qu'il fera? Il va maintenant appeler, conjurer les sorts et de ce qui va arriver à l'Europe et à ceux qui ont pillé l'Afrique. C'est pourquoi je viens mettre fin à la France-Afrique. Franc CFA, franc-maçonnerie, Rose-Croix. Je dis au nom de Jésus que cet enseignement mette fin à la France-Afrique, franc CFA, franc-maçonnerie, Rose-Croix. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile,
C'est ainsi que moi-même, j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Alors, Afrique, qui peut t'aider? C'est le Père éternel. Et regarde Israël, elle a voulu jouer l'orgueilleuse. Quand elle a été coincée par Jésus, elle a dit maintenant c'est Dieu son Père. Et quand elle a été coincée par Dieu, elle a d'abord dit c'est Abraham son Père. Quand elle a été coincée, butée à la réalité que Abraham avait des œuvres, elle est partie dire c'est Dieu son Père. Et quand Jésus l'a coincée là, elle a commencé à bégayer. Afrique, ne bégaye pas. Dieu est ton Père, Jésus est son Fils. Dieu est ton Père, Jésus est son Fils. Dieu est ton Père, Jésus est son Fils. Il est celui qui te libère. Personne ne te libère. Ce ne sont pas tes aïeux. Ce ne sont pas les mains de tes ancêtres. Sors de cela au nom de Jésus. Je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Souvenez-vous de Matthieu. Matthieu. Voyez-vous dans Matthieu, là où il a dit que celui-là qui va être capable d'accepter la vérité, de prendre l'épée de la parole, celui-là ou celle-là qui va accepter d'écouter les vérités que lui Jésus-Christ a données dans Matthieu 10, il dit quoi? Celui qui va confesser son nom devant le Père, il dit quoi? Je confesserai son nom devant celui qui confessera mon nom devant les hommes, je confesserai aussi son nom devant mon Père. Mais regardez maintenant, il dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Mais quelle est la personne qui est capable aujourd'hui de confesser le nom de Jésus devant le public et de dire que la libération du Gabon, la libération de l'Afrique, c'est par Jésus, c'est en Jésus, avec Jésus seul. Mon frère Kémy Seba, je te le dis, Nathalie Yamb, je vous le dis, la libération de l'Afrique, ce n'est pas par l'activisme, c'est par Jésus, c'est par Jésus-Christ. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Maintenant, nous allons descendre sur les frères, sur les signes de la franc-maçonnerie, parce qu'ils vont prendre les signes de David, ce qu'on appelle ici la clé de David, qui est le sceau d'Israël. Vous voyez maintenant comment tout est lié là? Tout est interlié. Les francs-maçons, ils prennent l'insigne de David, le sceau de Salomon, que vous connaissez déjà, que nous avons maintes fois expliqué. Maintes fois expliqué. Tout est préparé. Hein? Tout est préparé. Hein? Ils vont prendre ça. Voici la clé de David. Voici la clé de David là. Les francs-maçons, la Rose-Croix utilise la clé de David. Voici ça. Ils prennent cet insigne là. C'est pourquoi vous verrez sur le drapeau d'Israël. C'est ça le drapeau d'Israël. Voici le drapeau d'Israël là. Avec la clé de David là. Elle est là. La clé là, c'est la connaissance de ça. Voilà. La clé te permet de faire quoi? D'ouvrir et de fermer. Maintenant, Afrique, les portes sont ouvertes. Afrique, nous avons la clé de David. Elle est ici au Gabon. Afrique, la clé de David est avec nous. Elle est avec nous. Je suis en train maintenant, excusez-moi du lapsus, je suis en train maintenant d'ouvrir les portes de l'Afrique par la clé de David. La clé de David. Pourquoi? C'est parce que les francs-maçons nous ont abrutis avec ce signe-là, où ils nous ont fait croire qu'il fallait être rosicrucien. Je vais le démontrer. Où il fallait être franc-maçon. Vous voyez la fleur de la rose-croix là? Vous voyez la clé de David? C'est là. Bien. Allons-y. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Voyez-vous? Qui ça? Le Saint, Jésus. Qui ça? Le véritable. Celui qui a la clé de David. Écoutez maintenant. Celui qui ouvre et personne ne ferme. Or, on ouvre, quand il parle d'ouvrir ici, c'est celui qui est retenu en esclavagisme. C'est celui qui est retenu en prison. Or, l'Afrique est restée prisonnière et dépendante de qui? De père, néocolonialisme, mère, népotisme, enfant, Afrique pauvre, grands-parents, Europe, Occident, Asie, Russie, Chine, riche, petit-fils, noir, misère, précarité, dépendance, soumission, esclavagisme flouté. Voilà ce que tu as été, Afrique. Mais maintenant, tu es libre. Jésus nous libère maintenant. La libération est là. Afrique, la libération est là. Voilà maintenant pourquoi vous comprenez pourquoi la liberté de Libreville a commencé au royaume de Luango. Vous qui êtes en Europe, le royaume de Luango, le pays de Luango, grosso modo, est compris entre l'Angola, le Cabinda, le Congo, Pointe-Noire, Mayumba, l'Afrique. L'enfant qui vous parle là, il vient du royaume de Luango. C'est un fils du royaume de Luango. Il appartient au royaume de Luango. Le royaume de Luango, c'est exactement là aussi. Le Mayumba, qui était l'un des comptoirs majeurs. C'est de là où se trouve ce qu'on appelle la mer Atlantique. C'est là-bas que se trouve l'océan Atlantique. Quand vous entendez au Gabon, la plus belle plage du Gabon,
elle se trouve à Mayumba, et c'est à Mayumba qu'ils veulent même mettre le grand pont commercial. Ils veulent mettre le port commercial, le grand port commercial. C'est à Mayumba. Pourquoi? C'est parce que c'est de là-bas qu'il y avait le plus grand comptoir de l'esclavagisme en Afrique. Pour ce qui concernait le Gabon, c'était à Mayumba. C'est pourquoi c'est un fils esclave de Mayumba qui vient vous proclamer la liberté par Jésus-Christ. Alors Afrique, tu es libre. Afrique, tu es libre. Afrique, tu es libre. Afrique, tu es libre. Maintenant, un fils d'esclave te dit tu es libre. Jésus m'a libéré. Jésus te libère maintenant, Afrique. Enfant de Cam, vous êtes libre. Je n'aimerais pas rentrer dans le camisme parce que j'en ai trop dans mon cœur. Un jour, j'aborderai ce sujet sur la race de Cam et le camisme. Vous partez parler du camisme, vous voulez mettre Jésus-Christ en race blanche. J'ai vu Jésus plusieurs fois. Il est blanc, il n'est pas noir. Jésus, il n'est pas noir, il est blanc. J'ai parlé avec lui, il a parlé avec moi. Vous comprenez ça? Très bien. Donc arrêtez de faire rentrer l'Afrique dans des bêtises et enseignez aux gens la volupté, l'orgueil et la connaissance mal transférée. Revenez à l'Éternel. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui fermera et personne n'ouvrira. Maintenant, j'enferme toutes ces personnes qui nous ont enfermés et j'ouvre maintenant l'Afrique, les portes de la prison. C'est pourquoi ce ministère que Dieu m'a donné, c'est un ministère qui prêche dans les prisons. Le paradoxe est là. Je suis le président fondateur de la Fondation Missionnaire Internationale pour Jésus dans les prisons des nations. Je prêche dans toutes les prisons. J'ai été à Abidjan. Je connais bien les billets de l'Afrique de l'Ouest. Je les connais. Je les connais. Oui, j'ai fait des achats avec. Oui, j'ai mangé avec. J'ai fait des courses avec. Donc, le sujet dans lequel je rentre maintenant, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, Afrique. Bien. Donc ça, c'était très important pour nous de comprendre ça. À cause du temps, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire, mais je vais vous prendre les parties essentielles. Mais il nous fallait arriver là, Afrique. Il nous fallait arriver là. Maintenant, allons-y. Nous allons garder la seconde lecture d'Apocalypse 3 à son verset 8. La seconde partie de la lecture, nous garderons ça pour la seconde partie de la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse richement. Nous évoluons. Nous revenons maintenant sur Kémy Séba et Nathalie Yamb, qui essayent de nous édifier sur le sujet. Mesdames, Messieurs, les présidents et membres de Parlement, chers participants, je voudrais commencer par de la Douma d'État pour nous... Ok, j'ai décidé de commencer par la femme. Ma frère Kémy Séba, ne prend pas ça mal. Laissons les femmes, parce que la femme c'est l'Afrique. Le symbole de la femme c'est l'Afrique. La force de la femme, la force de l'Afrique, c'est la femme. C'est la femme qui nous a portés, c'est la femme qui nous a allaités, c'est la femme qui nous a hébergés, c'est la femme qui nous a lavés, c'est la femme qui nous a envoyés à l'école, c'est la femme, quand papa était au travail, qui nous apprenait à faire les cours, les devoirs, c'est la femme. Alors, mon frère Kémy Séba, nous allons laisser d'abord Nathalie Yamb nous renseigner. Vous savez, j'ai cette humilité-là qui veut que quand les autres ont déjà emboîté sur un travail, tu n'as plus besoin de venir faire un discours. Tu prends ce que les autres ont dit. C'est pourquoi notre émission a pour devoir de puiser dans le passé pour analyser le présent, pour saisir le futur. Et notre émission une autre émission est une émission rétrospective. Nous nous servons de tout ce qu'il y a dans ce monde pour réveiller nos consciences. C'est-à-dire que même si nous découvrons qu'un chien peut nous traduire un message, nous allons écouter le chien. Vous comprenez? Si nous écoutons, si un chat vient nous parler et que le chat peut nous dire quelque chose qui peut nous éveiller, comme au temps de Balaam, l'âne a parlé à Balaam pour éveiller sa conscience. Ça ne voulait pas dire que Balaam allait maintenant écouter Dieu dans cet âne. Je voudrais dire, pardon. Vous comprenez? Quand je viens les écouter, ça ne veut pas dire que je suis activiste. Ça ne veut pas dire que je crois aux idéaux de Nathalie Yamb, aux idéaux aussi de Kémy Séba. Mais ils ont abordé des sujets dans la thématique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la France-Afrique, le franc CFA, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Et eux, ils ont abordé les deux premières thématiques, la France-Afrique et le franc CFA.
quand bien même ils n'ont pas touché beaucoup le franc CFA. Or, l'Éternel aujourd'hui vient nous servir sur un plateau. Afrique, la révélation de la France-Afrique, France-CFA, franc-maçonnerie, Rose-Croix. Comment mon frère Kémy Seba, maman Nathalie Yamba, comment l'Afrique est restée avec le père néocolonialisme, mère népotisme, enfant Afrique pauvre, grands-parents Europe, Occident, Asie, Russie, Chine, riche, petit-fils, mère, petit-fils noir, que nous sommes, misère, précarité, dépendance, soumission, esclavagisme flouté. Comment se fait-il que l'Afrique ne s'est jamais relevée de son esclavagisme? Je vous ai parlé des États-Unis d'Amérique. L'Amérique était aussi colonisée. Il y avait aussi du néocolonialisme de la part de l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Mais est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis d'Amérique sont restés à l'asservissement? Non. Les États-Unis d'Amérique, ils sont libres. Ils sont libres, ils ont leur propre monnaie. L'Angleterre a sa monnaie. L'Angleterre a sa monnaie. Pourquoi vous acceptez que les États-Unis d'Amérique qui étaient 13 colonies, je pèse mes mots, 13 colonies de la Grande-Bretagne, elle s'est battue pour son indépendance. Et cette indépendance les a libérés complètement. Économiquement, ils sont libres. Mais pourquoi l'Afrique, économiquement, est toujours asservie? C'est pourquoi Jésus-Christ dit, je ne mets pas sur vous l'autre fardeau. Afrique! Maman Nathalie Nyamp. Moi, je ne suis pas dans une religion. Je suis dans le principe de la croyance. Et le principe de la croyance m'a fait découvrir une seule personne capable de libérer l'Afrique. C'est Yahushua, c'est Adonai, c'est Elohim, c'est Yahvé, c'est Jéhovah, c'est Jésus. C'est l'immortel. C'est celui qui est venu dans ce monde et qui n'a jamais eu à traverser la naissance que tu as eue et celle que j'ai eue par des rapports sexuels, par un spermatozoïde, dans le fœtus d'une femme. Jésus est né sans rapport sexuel. C'est pourquoi son message est différent. C'est pourquoi la libération qu'il apporte est différente de celle que les Blancs nous ont transmise. En 1884, à 85, à la conférence de Berlin. Quand ils viennent signer les accords, ils signent quels accords? Ils nous prennent pour de ma boule ou quoi? Afrique! Bien, nous l'écoutons. Mesdames, Messieurs, les présidents et membres de Parlement, chers participants, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de la Douma d'État pour nous avoir invités à prendre la parole et à exprimer aujourd'hui mon point de vue et celui des populations africaines qui se reconnaissent dans le combat que nous menons. Lors de cette conférence qui se penche sur le néocolonialisme occidental et la façon dont on peut prévenir une répétition à l'infini de l'histoire. Dans ce cadre, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'absolue nécessité de lutter contre la falsification de l'histoire, notamment dans le précaré français, qui entretient un narratif mensonger que je dénonçais déjà lors du premier sommet Russie-Afrique en octobre 2019 à Sochi, et qui m'a valu quelques menus problèmes, comme certains d'entre vous le savent peut-être. L'histoire qui nous lie à l'Occident commence lorsqu'ils mettent les pieds chez nous, au 19e siècle, au 18e, pour certains, à la recherche de l'or noir. À l'époque, l'or noir, ce n'était pas le pétrole, c'était nos aïeux. C'était cette main-d'œuvre qu'ils ont transformée en esclaves pour aller travailler chez eux et les enrichir. Cette histoire avec l'Occident continue avec des accords de protectorat, pas bien méchants d'ailleurs, à l'époque, qu'ils ont signés avec certains chefs africains en amont de la conférence de Berlin en 1884 et qu'ils ont ensuite violés, comme d'habitude, pour se lancer dans une colonisation qui
loin d'avoir été aussi paisible et positive qu'ils aiment bien le faire croire, a été dure, violente et sanglante. Ils se plaisent à évoquer les travaux qu'ils ont effectués chez nous comme si c'était des cadeaux. Non. Alors, ces routes, ces chemins de fer qu'ils ont construits, c'est avec notre argent, notre sueur, notre sang et notre vie. Loin du discours sentimental dont les tenants du pouvoir français d'hier et d'aujourd'hui aiment nous abreuver, cette histoire a ensuite été marquée par des luttes d'indépendance, mais aussi, on n'en parle pas trop souvent, par les luttes syndicalistes contre le travail forcé, pour l'amélioration des conditions de vie des populations maltraitées par les compagnies occidentales et par des bagarres autour du foncier. Le narratif français de cette époque-là est généralement aux antipodes de ce que les populations connaissent et se remémorent. C'est brutal, c'est sauvage. L'histoire se poursuit ensuite avec le néocolonialisme, la nouvelle forme du colonialisme qui a vu le jour après l'octroi des indépendances aux pays africains, comme si l'indépendance s'octroyait. On l'a appelé ainsi parce que les indépendances ont fait croire aux gens que le colon partait, alors que la réalité a démontré qu'il n'en était rien et que le colon est resté et qu'il a conservé tout son contrôle. C'est ainsi que notre histoire commune se poursuit avec des coups d'État, les changements de régime qu'ils ont longtemps mis. Le colon a conservé son contrôle sur le continent. Nous continuons. Je vais m'arrêter quelque part, je vais prendre l'autre parce que le temps est court. Mais qu'ils ont pourtant perpétré grâce à leurs mercenaires comme Bob Denard, grâce à leurs légions étrangères ou grâce aux soldats africains qu'ils ont formés, peut-être même pour cela. C'est généralement lorsqu'ils ne sont plus aux affaires que certains chefs d'État français admettent du bout des lèvres leur forfait. Mais pourquoi éprouvent-ils donc le besoin de falsifier l'histoire? Là d'où je viens, c'est très simple. On dit que lorsque tu mens, c'est parce que tu as quelque chose à cacher. Les politiques français doivent d'abord cacher des choses à leur propre population, dont une partie est anticoloniale et une autre ignorante. Ok, merci encore, peuple du monde, nation du monde, et veuillez retransmettre cette vidéo à Nathalie Yamb et à Kemi Seba, comme je vous l'ai déjà dit, parce que ça va les aider, ça va nous aider, ça va aider l'Afrique et ça va gagner. Elle vient de nous faire une rétrospective de ce que j'avais déjà dit sur comment les colons nous ont colonisés, comment ils sont arrivés en Afrique avec Bismarck, ils se sont partagés le gâteau, nanani, nanana, nanani, nanana. Et après, ils se sont appropriés les terres africaines pour commencer à puiser les ressources et enrichir l'Europe. Si l'Europe est riche avec le sang des Noirs, elle vient de le mentionner tout à l'heure, c'est avec des esclaves qu'ils venaient prendre, tout d'abord, parce que la première richesse qu'ils se sont accaparés, ce sont nos ancêtres, qu'ils ont tués, l'autre était jeté dans des bateaux, quand ils n'arrivaient pas à bon port, avec des maladies, dans des bateaux, dans des caves, on les jetait, ce sont des requins qui les mangeaient, et je demande maintenant réparation et préjudice devant le trône de l'Éternel, je me plains devant Dieu, et je demande à l'Éternel que cette année ne s'achève point, que l'Europe commence à subir des dommages collatéraux, et vous le verrez, c'est ainsi dit le Seigneur, et que l'Éternel se souvienne du sang versé de nos ancêtres, de nos aïeux, de ces personnes qui ont été détachées de leur famille, de leurs proches, de leur père, de leur mère, de leurs fils, de leurs filles, de leur terre ancestrale, pour aller investir et bâtir ce qu'ils appellent aujourd'hui l'Europe forte, l'Occident fort, l'Asie forte, la Chine forte. Alors, je viens bénir l'Éternel parce que ces personnes m'ont précédé. Le travail qu'ils ont fait n'a fait que me jalonner la connaissance qu'il me fallait pour entrer dans cet enseignement et démontrer que la supercherie de la France-Afrique
franc CFA, franc-maçonnerie, Rose-Croix, ce sont les tentacules d'une méduse qui ont décidé de voiler le visage de l'Afrique. C'est comme une méduse qui étend ses tentacules et qui vient qui te voile le visage. C'est exactement ça. La France-Afrique, c'est-à-dire la France-Afrique, oui, la France-Afrique, les accords de nos dirigeants, c'est cela la France-Afrique, avec la France, le franc CFA, la monnaie, nous allons l'expliquer tout à l'heure, et la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. C'est-à-dire qu'ils ont donné à nos dirigeants l'occasion de rêver, qu'ils peuvent être des illuminés, des maîtres, alors que ce sont des bébés, ce sont des enfants, ce sont des chiens. Des chiens à la solde des maîtres. Des chiens à la solde des maîtres. Ce sont des chiots, des caniches traînés par la corde du néocolonialisme, du népotisme. Et pendant tout ce temps, l'Afrique était restée pauvre. Mais maintenant, c'est le temps du réveil de l'Afrique. Ok, merci Madame Nathalie Yamb. Bon, je vous ai pris quelqu'un qui va nous expliquer c'est quoi le népotisme. C'est vrai qu'il est un peu comique, supportez-en. Son style de nous expliquer cela. Vous savez, je fais ça pourquoi? C'est pour vous garder en image. C'est pour attirer votre attention parce que les images sont beaucoup parlantes. Les images sont beaucoup parlantes. Écoutez cette explication du népotisme. Yo, lundi 6h du mat, ça pique et collégramme comme quand tu t'es fait bourrer ratatam, n'est-ce pas madame? Et pourtant, il n'y a pas d'heure pour apprendre. Mot compte triple, mot compte triple. Ok, donc il n'y a pas d'heure pour apprendre, hein? Il n'y a pas d'heure pour apprendre, ok? Compte triple, mot. Aujourd'hui, le mot c'est népotisme, et ça se prononce népotisme. En 3, né, po, une femme, une métisse. Ah, à l'envers, en verlan, une tismée, népotisme. Bravo, c'est un pote fan de charade, hein. Il voulait absolument participer à une de mes vidéos, je pouvais pas lui refuser. Un pouce bleu. Ouais, enfin, le népotisme, c'est la tendance à accorder des avantages à sa famille, à ses amis, à ses relations indépendamment de leurs valeurs. Mais là, en l'occurrence, mon pote est vraiment bon en charade, hein, donc c'en est pas. Ah ouais, il y a pote dans népotisme. Ça vient de là, ouais. Et c'est comme copinage, ça vient de copain. Eh non, ça vient de l'italien népotismo, lui-même dérivé de népote, qui veut dire neveu. C'est vrai que c'est un truc qui se fait pas mal en Italie, ouais, de bien placer la famille. Ah ben pas qu'en Italie, hein, mais à l'origine, le mot désignait le favoritisme de certains papes et autres hauts gradés ecclésiastiques envers leurs neveux, avec des cessions de titres ou des donations du Vatican. Pourquoi leurs neveux en particulier? Bah parce qu'ils ont pas d'enfants. En tout cas, officiellement. Ce sont mes neveux, et c'est un juste retour des choses que de les aider, ainsi que leur généreuse maman. Mais vous êtes fils unique, comment pouvez-vous avoir des neveux? Je préférais qu'on les laisse tranquilles, hein, ainsi que leur généreuse maman. Beaucoup de personnes travaillent mieux en famille, et c'est dans la nature humaine de la protéger. On ne parlera jamais de népotisme, par exemple, dans le cadre d'un restaurant. Et si jamais les qualités d'une personne vraisemblablement favorisée ne sont pas avérées, cela nuit essentiellement à celui qui commet la faute de l'engager. Ma femme bosse avec moi au fourneau. Elle est bonne, hein. Et par contre, qu'est-ce qu'elle cuisine mal? Je crois qu'on va devoir mettre la clé sous la porte. Là où ça pose vraiment problème, c'est quand ça commence à toucher autre chose que tes propres couilles, comme dans l'administration publique ou la politique. Là où la rémunération du poste est payée par le contribuable et où l'absence de compétences du neveu impacte sur beaucoup de monde. Oui, mon fils est héroïnomane. Oui, ce n'était pas une bonne idée de lui donner un poste à responsabilité au service des douanes. Je l'avoue, j'ai commis une erreur. Mais, car il y a... Vous comprenez que même dans nos administrations, il y a du népotisme. Il y a du népotisme. C'est-à-dire que l'homme blanc nous a légué un héritage, mais diabolique. Au lieu de la méritocratie, nous faisons du népotisme. Le népotisme veut que j'ai tel ami, et même s'il travaille mal, je vais prendre la personne. Et peu importe, même si c'est l'argent du contribuable. C'est ça le népotisme. Mais dans son sens profond du colonialisme, pour nous, dans le sujet dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est celui qui vient prendre ce qui appartient à autrui et qui domine du main de fer et qui fait semblant de lui donner un soi-disant temps de libération, de liberté. La liberté n'y est pas, c'est faux. Avant qu'on me chope, enfin, il y a peu, je l'ai muté dans mon cabinet de préfet, avec une réduction de salaire par 2.
Car je pense que 4 000 € bruts par mois, c'est largement suffisant pour un emploi de cale-porte. Il est où le bonheur? Il est où? Tu veux encore des mots contriples et peut-être un ou deux nouveaux concepts pédago-humoristiques? Alors n'hésite pas à me soutenir sur Tipeee. Ok. Là, nous avons Kémy Séba qui va nous renseigner sur quelque chose, sur le népotisme, le néocolonialisme et les problèmes qui aujourd'hui ne sont plus à démontrer, qui sont là à la connaissance de tous et qui nous montrent bien que l'Afrique souffre et l'Afrique a besoin d'un réveil. L'Afrique a besoin d'un éveil de conscience. Que la paix soit sur vous tous. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants. Vous avez compris, non? Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants. J'ai aimé son introduction, je vais essayer de revenir. J'ai aimé ça. Mon frère Kémy Séba, j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Méritants. Ouais. Soit sur vous tous. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de nos ancêtres méritants, je vous adresse mes plus profondes salutations. Je remercie les officiels russes pour leur invitation et pour l'organisation de cet événement. Et je salue chaleureusement tous les députés africains qui sont venus massivement pour cet événement. Je vais essayer d'aller droit au but, comme à mon habitude, au nom de tous ceux qui nous suivent, au nom de tous les Africains qui se reconnaissent en notre parole. La thématique d'aujourd'hui est le néocolonialisme de l'Occident, comment empêcher l'histoire de se répéter. Je ne vais pas vous cacher que l'énoncé du thème me paraît très restrictif, puisque lorsque l'on parle de néocolonialisme, on ne peut pas le limiter à une seule zone géographique. Le néocolonialisme est un problème mondial. Il y a en effet le néocolonialisme occidental qui est le problème numéro 1 de la planète, que nous combattons viscéralement, quotidiennement. Mais il y a aussi parfois d'autres néocolonialismes dont on ne parle pas assez et qui sont pour nous autres Africains souverainistes tout aussi problématiques. Et je pense qu'on ne peut pas parler de volonté de souveraineté sans aborder le néocolonialisme dans sa globalité. C'est le discours que je tiens en Afrique et je ne vais pas changer de discours parce que je me trouve aujourd'hui à Moscou. On ne peut pas parler de cette thématique de comment lutter contre le néocolonialisme sans contextualiser au XXIe siècle l'époque, la période dans laquelle nous vivons, sans parler du système globaliste que nous connaissons. Le XXe siècle a vu l'affrontement entre deux blocs. Le capitalisme d'un côté et le communisme de l'autre. Lors de l'effondrement du mur de Berlin, l'Occident a malheureusement gagné et le capitalisme est devenu une sorte de religion mondialisée connaissant son ultime forme à travers le néolibéralisme économique et sociétal. Le néolibéralisme économique est devenu quasiment une religion mondiale, de telle sorte que tous les pays du monde, même ceux qui critiquent l'Occident, ont fini par intégrer ce système économique comme étant le leur. Un autre néolibéralisme, par contre, est devenu beaucoup plus critique pour bon nombre de peuples. Le néolibéralisme sur le terrain sociétal. Un néolibéralisme qui impose sa vision du monde, la destruction de la famille, la théorie du genre, la destruction de tout ce qui a trait à la spiritualité et à la religion, et la propagation et la promotion du matérialisme. Face à cette arrogance occidentale matérialisée et illustrée par ce courant, beaucoup de pays ont décidé de se lever pour résister à l'arrogance du monde unipolaire occidental. La Russie, la Chine, l'Inde et bon nombre d'autres pays ont décidé de se lever pour opposer, pour donner leur veto face à la volonté de l'hégémonie du système occidental. Et c'est donc au milieu de ces deux blocs
de ces deux pôles, l'Occident d'un côté, qui veut un monde unipolaire, et les autres pays tels que la Russie, la Chine, la Turquie, mais aussi l'Iran, qui veulent un monde multipolaire, que la guerre des mondes se déroule. Et au milieu de ces deux blocs, l'Afrique est en réalité le terrain de prédilection de l'affrontement entre ces deux mondes. L'Afrique est par conséquent, qu'on le veuille ou pas, une nouvelle fois, l'arbitre de ce monde. L'Occident agit à visage découvert sur le terrain du néocolonialisme, à travers ses ONG, à travers ses bases militaires, à travers la corruption de nos dirigeants africains, à travers son hégémonie culturelle dont parlait Gramsci, hégémonie qui est de plus en plus présente dans le cœur de nos élites africaines. Et face à cet Occident, d'autres partenaires viennent en se présentant comme des amis, la Russie notamment, la Chine aussi, et d'autres pays, en déclarant qu'ils veulent nous aider à lutter contre ce néocolonialisme. Et nous les remercions. Mais parce que les amis doivent se dire la vérité sans tabou, nous devons être aussi honnêtes dans la manière d'interagir les uns et les autres. Lutter contre l'impérialisme d'Occident est une nécessité. Mais cela ne signifie pas que les Africains veulent changer un colon par un autre. Très bien. Ça, c'est être courageux. Vous comprenez? Ça, c'est être courageux. Que nous aimons beaucoup. L'une des premières puissances mondiales, pays extrêmement puissant et partenaire numéro 1 du continent africain, est une nation qui aide beaucoup le continent. Mais il y a parfois aussi des dérives sur le terrain du néocolonialisme, des dérives sur le terrain du comportement vis-à-vis des populations africaines. Et on ne peut pas parler de volonté de souveraineté sans dénoncer les maux, quels qu'ils soient, qui minent nos populations. La Russie, qui est notre partenaire, un partenaire que nous remercions pour son soutien appuyé à nos populations. Ok, moi je vais m'arrêter là parce que là il fait déjà 1h42. Bon, nation du monde, Afrique, enfant de Cam, peuple élu de Dieu, nation puissante, retiens ceci. Après tous ces documentaires rétrospectifs, je vais encore prendre 2 peut-être, et je vais te montrer quels sont ces billets-là qui sont remplis des signes maçonniques. Et je vais aussi prendre quelques éléments des maçons pour expliquer cela. Parce qu'il a dit quelque chose de très important, qu'il faut savoir dénoncer des choses. Et ce n'est pas seulement dénoncer, mais il faut avoir des preuves de ce que tu affirmes. Il faut avoir des preuves de ce que tu déclares. Donc, nous prenons autre chose. Merci. Nous allons écouter quelque chose de Nicolas Sarkozy en 2017. La question de la confiance en soi est une question essentielle. La question de la confiance en soi est une question essentielle, peuple gabonais. Là, nous venons sur la prise de conscience. La prise de conscience, c'est ce qu'on appelle la confiance en soi. Donc, ce terme va beaucoup revenir et je vais beaucoup l'utiliser. Pour l'instant, je suis en train de repartir. D'abord, vous ramener dans l'histoire. En vous remenant dans l'histoire, nous prenons déjà les vaillants soldats qui ont combattu ce néocolonialisme, le népotisme, et maintenant nous essayons de comprendre un peu qu'est-ce qui est la clé pour un déclic et pour une Afrique qui gagne. La colonisation n'est pas responsable de toutes les difficultés actuelles de l'Afrique. Elle n'est pas responsable des guerres sanglantes que se font les Africains entre eux. Elle n'est pas responsable des génocides. Elle n'est pas responsable des dictateurs. C'est un menteur. C'est un menteur. Je n'ai pas le temps d'argumenter là-dessus, mais c'est un menteur. C'est un menteur. Et Nicolas Sarkozy, tu vas payer pour ça. Elle n'est pas responsable des fanatismes. Elle n'est pas responsable de la corruption.
de la... C'est un menteur, je veux le prouver, c'est un menteur. Elle n'est pas responsable des gaspillages et de la pollution. Mais la colonisation fut une grande faute qui fut payée par l'amertume et la souffrance de ceux qui avaient cru tout donner et qui ne comprenaient pas pourquoi on leur en voulait autant. La colonisation fut une grande faute qui détruisit chez le colonisé l'estime de soi et fit naître dans son cœur cette haine de soi qui débouche toujours sur la haine des autres. La colonisation... Ok. Donc, Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai voulu... qu'est-ce que Sarkozy vient de nous dire en 30 secondes? Il nous dit en fait que si l'Africain n'a pas évolué, c'est parce que nous, les Blancs, nous sommes venus détruire l'estime qu'ils ont d'être des personnes aimées par Dieu, créées par Dieu. Et il y a une capacité de raisonner, une capacité de réfléchir, une capacité d'être intelligente, une capacité de créer, une capacité d'investir, une capacité de se développer. Nous sommes venus détruire ça et nous avons fait croire que c'est nous les Blancs qui pouvons faire ça. Et c'est nous qui faisons cela. Voilà ce que Sarkozy vient de nous dire. En d'autres termes, Afrique, enfant de Cam, réveille-toi, tu as des potentiels en toi qui sommeillent et qui doivent maintenant être exploités. Et là, je prends Ésaïe, le psaume 60. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous écraserons nos ennemis, l'Europe et l'Occident, au nom de Jésus. Nous entretenir ensemble, puisque j'attendais votre avis en commentaire, pour que nous puissions échanger sur cette question essentielle qu'est la confiance en soi. Et Abdoulaye Diop l'a évoqué, vous l'avez écouté, Sarkozy qui insiste sur le fait que oui, le mal de la colonisation, c'est d'avoir enlevé, ôté à l'homme noir l'estime en soi, la confiance en soi. Et il me semble que ce qui se vit de nos jours prouve à suffisance l'importance de réaliser ce que nous avons et d'avoir confiance en nos capacités. Le Sahel démontre à suffisance combien il est très important de faire confiance à ses propres compétences et capacités. C'est ce qui pousse à pousser les Sahéliens à prendre leur destin en main, à se dire il est important que nous prenions nos destins en main. Ce qui s'est passé au Niger, donc ces derniers jours, vous l'avez appris, j'ai partagé même une vidéo là-dessus hier, c'est tout simplement un mépris total de la délégation américaine qui se pointe à Niamey sans préavis et qui souhaite rencontrer le président. En plus, le communiqué nous a fait savoir qu'ils sont venus pour donner des ordres sur l'élection ou sur les partenariats, etc. Donc vous comprenez que le néocolonialisme n'est pas seulement français, même les Américains. Même les Américains, toutes les nations, même la Russie, même la Chine. La Chine avec l'île de Taïwan, la Russie avec l'Ukraine. C'est quoi ça? C'est du néocolonialisme? Vous parlez de quoi? Les autorités ont montré clairement qu'ils méritent un certain respect, une certaine considération, et la décision prise, les forces armées, toutes les bases militaires américaines doivent être fermées et les Américains doivent rentrer chez eux. Ce serait bien. On espère quand même que les Américains vont accepter. J'ai lu un article aujourd'hui qui dit tout simplement qu'ils ont dit qu'ils ont pris note et qu'ils vont... Donc, les gens du Niger ont chassé les Américains. Qui y crut qu'un pays africain avec des soldats chasse l'Amérique, la grande Amérique? Réfléchis un peu là, c'est le temps du réveil. Qui y crut? Mais les choses se passent sous nos yeux là, nous avons du mal à comprendre ça. L'Amérique? Tu connais l'Amérique, la première puissance économique, première puissance mondiale, première puissance en armes? Tu la chasses? L'Afrique, c'est le temps de ton réveil. C'est le temps de ton réveil. C'est le temps de ton réveil. Aie confiance en toi. À vivre de ce que nous avons sans attendre l'aide des autres. Vous, jeunes, preniez votre destin en main. Personne ne viendra d'ailleurs pour prendre en main votre destin. Ceux qui arrivent en disant « on vous apporte de l'aide », c'est qu'ils donnent de la main droite, regardez ce qu'ils ont pris dans la main gauche. Personne ne vient pour aider. Le mot « aide » est un terme que nous devons bannir de notre vocabulaire. Très bien. On n'en veut pas de l'aide. La dépendance, la soumission. Nous refusons cette aide. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous prendre en main, que cela nous laisse en paix.
Alors pour vous, comment faire? Comment devons-nous faire en Afrique, en particulier, pour cultiver de la confiance en nous-mêmes? La réalisation, parce que c'est une confiance en soi, en nos ressources, en nos compétences qui va la guide les actions. Et parce que l'Africain manque davantage de cette compétence, ça se fait voir dans plusieurs cas, même quand il s'agit par exemple de des appels d'offres, d'un marché public, au lieu de confier ça aux compétences sur place, on fait appel à des étrangers pour réaliser cela. Non, mon frère, maintenant c'est là où je vais rentrer pour la première émission, nous descendons. Pourquoi appelle-t-il les compétences d'ailleurs? Maintenant nous allons rentrer. Pourquoi l'Africain, nos dirigeants africains qui sont assis sur des sièges, des loges maçonniques, appellent-ils des investisseurs étrangers? Écoutez maintenant, nous allons descendre sur la monnaie en 10-20 minutes. Ok. Nous venons dire à Kémy Séba, Nathalie Yamb et à toute la diaspora, aux Gabonaises, aux Gabonais, aux Africains, à tous les descendants de Kam. Nous avons en nous cette confiance en soi, cette foi, cette puissance, cette dynamique que l'Éternel a plantée en nous et que nous ne devons jamais, au grand jamais, vendre au diable. Alors, je veux répondre à Kémy Séba et à Nathalie Yamb. Qu'est-ce qui fait que les présidents africains et à Nicolas Sarkozy et à l'autre présentateur de RFI là, qui venait de nous dire d'avoir confiance en soi, qu'est-ce qui a fait que l'Afrique est restée jusqu'à ce jour abrutie, dominée, influencée par le père néocolonialisme, mère népotisme, enfant Afrique pauvre, grands-parents Europe, Occident, Asie, Russie, Chine riche, petit-fils noir, misère, précarité, dépendance, soumission, esclavagisme flouté. C'est ça. Moi, Ali Bongo Onimba, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande meute de maçons français acceptés, régulièrement tenus, assemblés et consacrés, de mon plein gré et consentement, par ceci et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Gabon, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes habitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière. Vous comprenez ça? Les intérêts. Non. Maintenant, Nathalie Yamb et mon frère Kémy Séba, écoute bien le vrai combat là. Le vrai détachement, c'est celui-ci, où l'Afrique doit arriver et ses dirigeants. Mon frère Kémy Séba, regarde ce qui se produit au Burkina, regarde ce qui se produit au Niger et au Mali. Tous les pays qui vont se libérer de la France-Afrique, ils vont se développer plus que tous les pays qui seront encore retenus dans la France-Afrique. Et là, je m'adresse à l'Afrique, je m'adresse à tous ceux et à toutes celles qui auront connaissance de cet enseignement. France-Afrique, France-CFA, franc-maçonnerie, Rose-Croix. Écoutez d'abord comment il va prêter allégeance. Écoutez. Pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière. Les intérêts. Donc, il vient servir quoi? La deuxième vidéo, nous allons nous étendre hein, dans la deuxième vidéo. Donc, chaque président prête serment de faire quoi? De servir les intérêts, les intérêts. Maintenant, vous comprenez maintenant ce qu'on appelle le néocolonialisme, le népotisme, pour une Afrique pauvre, noire, pour un continent africain pauvre, des enfants pauvres, dépendants de la Grande Loge française, dépendants des pratiques occultes. C'est pourquoi nous avons ce que nous appelons communément des enveloppes occultes,
comprenez? Si l'Afrique est pauvre, ce n'est pas que nous n'avons pas l'intelligence, mais nous nous sommes laissés nous-mêmes abrutir. De là, nous venons maintenant parler de l'éveil de soi. Or, l'éveil de soi, c'est le réveil. L'éveil de soi, c'est le réveil. Le réveil, c'est la prise de conscience. La prise de conscience, c'est de se rendre compte que la franc-maçonnerie n'a rien du tout. C'est zéro, ce sont des pipis de chat. Ce sont des pipis de chat. Des cacas de rat. Excusez-moi d'être dur comme ça. C'est n'importe quoi, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. De l'abrutissement. En particulier, que le grand architecte de l'univers met des marbres de Constance pour remplir cette obligation solennelle que je prends grand maître de la Grande Loge du Gabon. Signe de foi, frère. Écoutez. Moi, Ali Bongo Ondimba, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons francs et acceptés, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Gabon. Donc, qu'est-ce qu'ils leur font? Ils les rendent dépendants. Ils leur donnent un semblant d'autorité, un semblant de maître, un semblant d'honneur, un semblant de titre. Mon frère Kémy Séba, écoute bien maintenant. Nathalie Yamb et tous les activistes, écoutez bien, le mal de l'Afrique, c'est la Grande Loge française. Le mal du monde, c'est Satan. Le mal du monde, c'est Mammon. Le mal du monde, c'est Mammon. C'est pourquoi il est dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est la cupidité. Mammon, c'est l'égoïsme. Voici le vrai problème de l'Afrique. L'Afrique n'a pas confiance en soi. L'Afrique n'a pas confiance en Dieu. L'Afrique ne croit pas que Jésus est capable de l'enrichir. Regardez, n'est-ce pas Jésus a-t-il été lui-même tenté par Satan pour se prosterner devant lui? A-t-il accepté? Non. Mais qu'est-ce que nos dirigeants font? Ils le font. Et qu'est-ce que Satan fait? Qu'est-ce que Satan fait? 2 Timothée. Ils deviennent égoïstes, fanfarons, hautains, blasphémateurs et religieux, amis de l'argent. C'est aussi simple que ça, Kémy Séba. C'est aussi simple que ça. Nation du monde. Tellement et consensus par ceci et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Gabon, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impatience. Que le grand architecte de l'univers, la Grande Loge du... Moi, Ali Bongo Ondimba, en présence du grand architecte de l'univers et de cette grande loge de maçons francs et acceptés, régulièrement tenue, assemblée et consacrée, de mon plein gré et consentement, par ceci et sur ceci, je promets solennellement que je m'acquitterai des devoirs de grand maître de la Grande Loge du Gabon, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes aptitudes, jusqu'à ce qu'un frère ait été dûment élu et installé à ma place. Dans cette haute fonction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour servir les intérêts de la franc-maçonnerie régulière en général. Enfin, Kémy Séba, Nathalie Yamb, tu comprends ça? Afrique, tu comprends? Voici qui est la France. La France a ensorcelé l'Afrique. La France a ensorcelé l'Afrique. Voici le vrai problème. Voici pourquoi le président Oligui a 1001 problèmes avec la France. Voici pourquoi le Burkina, les autres pays là, se sont détachés. Ils ont des